Je m'appelle Antoine Tanguay, je suis fondateur et président des éditions Alto à Québec. La traduction m'a toujours intéressé dans la mesure où, lorsque j'ai développé le projet des éditions Alto, je voulais avoir des auteurs québécois, canadiens, anglais et étrangers de façon égale. C'est-à-dire que je voulais que tous ces auteurs-là soient dans un même concept éditorial. Le texte, même l'auteur, à mes yeux, ne doit jamais souffrir de son origine. Et de là, j'ai appris qu'il existait un programme qui me permettait de faire la traduction et éventuellement promouvoir la littérature canadienne en français au Québec. Donc c'était, je dirais, un mariage un peu naturel entre la politique éditoriale d'Alto et ce qui était disponible publié au Canada. Par exemple, Laurie Lanson's The Girls, Les filles, traduit par Laurie Saint-Martin et Paul Gagné. C'est un livre qui avait connu un immense succès au Canada anglais, mais qui, pour une raison inexplicable, n'était pas encore traduit. Alors, en collaboration avec un éditeur français qui est les Éditions de l'Archipel, le livre a été traduit ici au Québec et a donc eu une double carrière en France et au Québec. C'est un gros best-seller. Ce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on publie un livre en traduction, c'est vraiment une seconde vie pour le bouquin. Donc, la promotion, elle est importante. Ça permet de revenir parfois une année, 2 ans, 3 ans, parfois même plus longtemps, sur un livre qu'on a déjà écrit. Et de là, donc, faire découvrir, souvent pour la première fois, des auteurs qui n'ont pas eu la chance de briller au Québec. Souvent, les auteurs me disaient « Je suis traduit, mais je n'ai pas de contact avec les éditeurs étrangers. Et c'est malheureux de le dire, mais parfois on a l'impression que le Québec est un éditeur étranger aussi, dans une certaine mesure. Alors, j'irais peut-être construire un pont entre le Québec et le reste du Canada, et ça, c'est important. Et en même temps, faire sentir aux auteurs qu'il y a quelqu'un qui travaille comme si c'était un auteur maison québécois. C'est avant tout le livre qu'on défend, et avec, bien entendu, toute sa richesse, sa thématique, son origine, ses racines propres qui sont cette fois-ci au Canada, mais qui peuvent aisément se transporter au Québec. Une foire de traduction au Canada, c'est important parce que souvent, ironiquement, les éditeurs québécois et canadiens se rencontrent à Francfort ou, dans mon cas, parfois à Toronto. Donc, les éditeurs se rencontrent, échangent des idées, échangent des catalogues, des cartes d'affaires. Plusieurs éditeurs se voient d'ailleurs pour la première fois. Je pense que ça va devenir un événement nécessaire au fil des ans. Ce serait intéressant de voir plusieurs auteurs québécois traverser et du même coup aussi des auteurs canadiens-anglais qui, historiquement, n'ont pas toujours eu une très bonne visibilité dans les médias québécois, de l'autre côté, d'essayer de faire qu'on oublie que ces gens-là viennent du Canada. Donc, c'est l'idée qu'on abolit les frontières grâce à un programme qui nous permet d'échanger avant tout.